La vérité, c'est que toute bénédiction spirituelle se trouve en Jésus-Christ et que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes bénis. La vérité libère, le mensonge asservit. C'est pas rare de voir des gens qui se convertissent, d'être en lutte pour se débarrasser de certaines choses, parce qu'il y a un combat spirituel. Mais je rappelle encore ceci, toute victoire et toute autorité dans le domaine spirituel se trouve en Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous avez des idoles, débarrassez-vous-en et tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous protégera, il vous gardera, il vous bénira. Et ce que l'on voit dès le commencement de l'histoire de l'homme, c'est que Dieu demande à l'homme de ne pas avoir d'idole. Quand Dieu va faire alliance avec le peuple hébreu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, dans ce chapitre 20, c'est là où il y a ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 grands principes que Dieu donne à son peuple. Et voici ce qu'il va leur dire. Donc Exode, chapitre 20, verset 1er. Voici le commencement de ce que Dieu demande lorsqu'il conclut l'alliance avec le peuple. Donc Exode, chapitre 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ou d'idole, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. » Et se prosterner, c'est adorer. Tu ne les adoreras pas. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. D'où l'intérêt d'aimer le Seigneur. Parce que la bénédiction, elle est bien plus grande que la malédiction. Et donc, si on devait résumer le premier commandement que Dieu donne au peuple, c'est qu'il est Dieu, et il demande qu'il n'y ait pas d'idole, qu'on n'adore pas ces idoles, et qu'on ne les serve pas. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux dans le sens qu'il est caractériel, comme quelqu'un pourrait être jaloux ici-bas, sans raison? Non. Jaloux, c'est dans le sens qu'il ne partage pas son peuple avec un autre Dieu. Dieu ne partage pas sa fidélité. Et en fait, qu'est-ce que Dieu demande au travers de ce premier commandement au peuple? Il demande au peuple simplement de la fidélité. Il fait une alliance avec ce peuple et il leur dit « Vous faites alliance avec moi, donc vous ne ferez pas alliance avec d'autres dieux. » C'est comme ça. Et en fait, si on y réfléchit, c'est un peu la base de toute alliance. Quand on fait une alliance avec quelqu'un, je sais pas, on va prendre l'alliance qui est l'image de l'alliance entre les hommes, c'est le mariage. Le jour où j'ai dit oui à Ruth, j'ai dit non à toutes les autres. C'est logique. Et le minimum syndical quand on se marie avec quelqu'un, c'est la fidélité. Dieu, c'est ce qu'il demande à son peuple. Il lui demande fidélité. Ils font alliance avec lui pour être leur Dieu, alors il n'y en aura pas d'autre. Ce qu'il demande, c'est la fidélité. Et d'ailleurs, quand le peuple se détournait de Dieu pour aller vers d'autres dieux, justement, et qu'il commençait à faire des idoles et à servir ces idoles, Dieu dira que c'est de l'infidélité, et même il ira jusqu'à dire que c'est de la prostitution. Et quand Paul dit à l'église de Corinthe, fuyez l'idolâtrie, en d'autres mots, il leur dit, mais restez fidèles à Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est une infidélité à Dieu. Et la Bible, elle est claire, les idolâtres ne seront pas sauvés. Et ça, il faut le dire. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 14, il est dit ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Et ça fait référence au sacrifice de Jésus qui purifie le cœur.
Mais il dit aussi, vous voyez les encouragements, et il y a les avertissements. Dehors les chiens. Alors les chiens, c'est pas une insulte. Ça fait référence à tous qui vont vers des choses impures. C'est ceux qui se délectent de ce qui est impur. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Un idolâtre n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Les seuls qui rentreront dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont pour Dieu, Dieu. Enfin, c'est logique. Et combien il est important, et on réalise l'importance de n'avoir aucune idole dans notre vie. Car si j'en ai, je n'entrerai pas dans le royaume de Dieu. Et ça, il faut que ça soit clair. Alors, c'est quoi les idoles? Parce que, il faut que ça soit concret. Alors, il y a 4 choses. J'ai trouvé 4 formes d'idoles, on va les voir ensemble, et que ça puisse nous aider à n'en avoir aucune. Alors les idoles, peut-être une première forme d'idole, c'est simplement une idole, comme on l'a décrite, c'est-à-dire un objet, une image, qu'on va vénérer, et à qui on va donner une autorité spirituelle. Certains les appellent des icônes, vous savez, même religieuses. En gros, c'est tout ce qui est censé nous apporter une forme de bénédiction. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et l'a servi. Vous voyez, un autel, une idole, prosterner, servir. Conserver une idole, c'est croire au mensonge. Et croire au mensonge, c'est donner accès au diable. Conserver une idole, c'est garder un obstacle entre nous et Dieu. Et croire que ces choses vont vous amener une bénédiction, c'est de la folie. La vérité, c'est que toute bénédiction spirituelle se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Mais je rappelle encore ceci, toute victoire et toute autorité dans le domaine spirituel se trouve en Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous avez des idoles, débarrassez-vous-en et tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous protégera, il vous gardera, il vous bénira.